C'était Traffic News. Vous aurez Traffic News certainement tout à l'heure. Il fallait peut-être s'y attendre. Le gouvernement est pris au collet par le QCMC et le SAEMS qui exigent la correction du système de rémunération des agents de la fonction publique, plus précisément le cas des enseignants. La Fédération des syndicats de la santé est entrée dans la danse avec une assemblée générale qui s'est tenue ce mercredi à l'hôpital Idrissa Pouya. Chersek et ses camarades annoncent donc une grève générale au mois de mars et une marche nationale. Ils invitent l'État à se pencher également sur les cas des acteurs de la santé dans le cadre de la correction du système de rémunération. Le compte rendu d'Alassane Baldé et de Mohamed Diaw. On a fini de fermer les services et les structures sanitaires. Je pense qu'ils vont réagir. Le ton est ainsi donné par Chersek, porte-parole de la Fédération des syndicats du secteur de la santé F2S. Ces travailleurs du secteur de la santé qui étaient en assemblée générale annoncent d'ailleurs un plan d'action. Il y aura une marche nationale qu'on va faire. Après cette marche, ce sera une grève générale. Vous savez, on est dans des situations extrêmement dramatiques pour les travailleurs de la santé et du secteur social. Un plan d'action qui vise à lutter contre l'inégalité dans le système de rémunération des agents de la santé, mais également la misère de plus en plus grande dans les rangs des travailleurs du secteur de la santé. On a donné des indemnités il y a de cela 3 jours de 250 000. Il n'y a aucun infirmier d'État à l'heure actuelle qui est Bac plus 3 dans la fonction publique qui perçoit 200 000. Entre-temps, le prix du riz, l'huile est passée de presque 4 000 à 7 000 francs. Le sucre a connu une hausse. Les loyers ont connu une hausse. Et tout cela, c'est à notre charge. Alors que notre salaire n'a pas évolué. Comment voudrez-vous qu'on vive décemment? Loin donc de faire du mimétisme des enseignants, la F2S avertit et promet de lutter corps et âme pour défendre leur outil de travail. Et puis nous parlons éducation avec la crise scolaire. Les parents d'élèves redoutent une année blanche. Le mouvement des enseignants républicains face à la presse interpelle les autorités étatiques pour dissiper les craintes. À la partie syndicale et à l'État, ces enseignants rappellent que le droit à l'éducation est un principe fondamental acté dans notre Constitution, qu'aucune revendication, si juste et légitime soit-elle, ne saurait sacrifier. Yaya Khan est le coordonnateur départemental du mouvement des enseignants républicains de Guédiawaye. Nous l'écoutons. L'école sénégalaise est depuis quelques semaines entrée dans une zone de turbulence, ponctuée par des débrayages et des grèves qui agressent dangereusement le quantum horaire et plongent les élèves et leurs parents dans la psychose d'une année blanche. Face à ces tiraillements dont personne ne sortira gagnant, nous, enseignants et membres du mouvement des enseignants républicains, en appelons au sens de des responsabilités de tous. Qu'aucune revendication, si juste et légitime soit-elle, ne saurait sacrifier. Ce mercredi donc, Madame le préfet de département de Sédhiou, Ngoné Cissé, a présidé à l'ouverture d'une session de formation sur les guides de dialogue social. Et c'était à l'intention des acteurs de protection membres du CDPE pour une meilleure prise en compte des attentes de la petite enfance dont les droits et les libertés sont souvent restreints. Abdoulaye Diallo, psychologue conseiller au Centre académique d'orientation scolaire de Sédhiou, en parle au micro de Ibrahima Diallo. tey atelier de formation bi ñu réuniroon fii dafa réunir mboolem acteurs yi yëngu si wàllum protection ñu li ko tënk ko si benn kuréel bu ñëwee CDPE donc CDPE boobu noonu bi xam ne préfet département moo ko jiite day mboolem service yu yëngu si wàllum protection enfance bu ñu protection mooy laanam aar ak yelleef xale yi. Voilà, l'élément est en Wolof. Nous y reviendrons tout à l'heure à 8h. Et nous poursuivons en plus bref avec la direction de l'agence d'assistance à la proximité qui persiste encore. Les ASP n'ont ni de droit, encore moins de raison d'aller en grève. Face à la presse, la direction qui révèle que seule une minorité est donc allée en grève précise que le comité de disciples va se réunir pour que les autres soient sanctionnés. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof avec Safietou Bandiaïa. Dans l'aspect politique, parlons de l'installation du maire réélu de la ville de Pikine qui s'est faite sous un climat de contestation. Le docteur Cherdien, candidat malheureux de la coalition Wallou-Sénégal, continue de refuser sa défaite. Cherdien fonde un grand donc espoir sur son recours introduit par rapport à Abdoulaye Timbo qui invite toutes les forces vives de Pikine autour d'un forum pour réfléchir et bâtir la vision et l'ambition nourrie pour ce département. Le compte rendu
rendu de Nanko Bakayoko et de Tidjane Diop. L'élu de la ville de Pikine est officiellement installé par le préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye. Abdoulaye Timbo tend la main à toutes les forces vives de Pikine pour donner au département la dimension qu'il mérite. Pour dire que nous allons nous engager sans tarder et sans délai à travailler pour donner à Pikine la dimension qu'il mérite. Et à ce niveau-là, nous comptons sur l'ensemble du pouvoir déconcentré et nous nous ouvrons à toutes les contributions, à toutes les observations et autres recommandations qui pourront nous aider. L'ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao, qui était en compétition avec Abdoulaye Timbo, ne désespère toujours pas suite au recours déposé pour contester la victoire de Benno Bokk Yakaar. Il faut noter l'incohérence de la démarche globale du pouvoir, qui à Kaolack refuse d'installer le conseil départemental sur la base d'un recours introduit par Benno Bokk Yakaar et qui a une démarche totalement contradictoire au niveau du département de Pikine. Ça signifie que ce régime ne sait plus sur quel pied danser vraiment. Mais en attendant, les 100 conseillers issus des différents partis et coalitions de partis ont formé le nouveau bureau municipal dans le respect de la parité avec Awa Niang comme première adjointe au maire. Nous poursuivons toujours en plus bref avec aussi l'installation ce jour des maires de Dakar, Barthélémy Diaz, Guédiawaye et Elhadji Ahmed Aïdara. Donc l'installation est prévue ce matin, sachez-le. À Rufisque également, le maire Alioune Mar sort de son mutisme pour apporter des éclaircies sur ces négociations annoncées avec Benno Bokk Yakaar. Et face à la presse, Alioune Mar de préciser que ces informations sont fausses, mais confirme pour la ville de la coalition a eu à négocier avec la coalition Yewwi Askan Wi. Écoutons son porte-parole. L'ANCP est un mouvement qui est autonome, libre et indépendant, mais qui a eu à collaborer avec Gëm Sa Bopp dans ces élections qui concernent les localités et le département. Maintenant, il est avéré qu'après les élections, on est allé, il faut le dire, en compagnonnage avec le Yewwi Askan Wi. Et ceci dans le cadre uniquement de la gestion des affaires de la ville pour la bonne marche des affaires de la cité et bien entendu des populations de Rufisque. Nous ne sommes ni de Yewwi Askan Wi, nous ne sommes ni de Benno Bokk Yakaar, mais nous restons autonomes dans notre coalition avec Gëm Sa Bopp. Mais pour les affaires municipales, on est en compagnonnage, il faut le redire, avec le Yewwi Askan Wi dans le cadre uniquement des biens de la cité et de la population rufisquoise. Avec l'ANCP, on est dans la dynamique de faire de sorte que la population rufisquoise gagne en confiance par rapport à l'équipe municipale qui sera mise en place le 18. L'actualité, c'est également le lancement d'un nouveau projet du Réseau africain pour le développement intégré. Un projet RECAP entendait par là renforcer la résilience des populations de Kolda et Sédhiou pour l'effectivité de leurs droits à l'alimentation et qui va lutter contre l'insécurité alimentaire. Un énième projet qui va être axé sur la sécurité alimentaire en se basant déjà sur plusieurs activités. Un projet mis en œuvre avec l'aide des partenaires comme Saiv Mundi et Junta de Castilla y León. Compte rendu de Pape Kadjali Badji ici et Abad Arassane. Le réseau africain pour le développement intégré met en place un nouveau projet pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il s'agit du projet renforcer la résilience des populations de Kolda et de Sédhiou. C'est un énième projet, un nouveau projet qui vient renforcer les projets précédents pour l'effectivité du droit à l'alimentation. Pour ce faire, plusieurs activités seront menées dans ces régions. Que les populations connaissent le droit à l'alimentation, mais aussi l'importance d'une bonne alimentation et d'une bonne nutrition pour la santé des personnes vulnérables surtout. Beaucoup de renforcement de capacité, des cibles, mais il y aura aussi des activités de sensibilisation, d'information sur les techniques agricoles, mais aussi comment bien gérer le périmètre maraîcher, gestion organisationnelle et autres. Nous allons appuyer l'aménagement d'un périmètre maraîcher dans le village de Kéréwan.
Toutefois, ceci étant fait, les femmes et les jeunes pourront être autonomes. Le projet va encore appuyer un point de vente, la mise en place d'un point de vente où les productrices vont exposer leurs produits pour une bonne commercialisation. A signaler que le projet RECAP pour renforcer la résilience des populations pour la sécurité alimentaire est d'une durée de 18 mois. Pape Kadiale Badji, Kolda, Ziké. Et puis parlons de ces 9 morts et 21 blessés de l'accident sur la route de Porokhane la semaine dernière. Étaient tous de Touba. Les autorités sont toujours au chevet de ces victimes. Ainsi, 15 millions de francs ont été remis aux victimes à raison de 500 000 francs chacune. Le ministre Samba Ndiobenka, accompagné du ministre Dame Diop du gouvernement et ses services déconcentrés, ainsi que les élus, ont rendu visite aux familles déplorées, ou plutôt éplorées. Le compte rendu d'Abdoulaye et d'Ousmane Diouf. L'accident qui s'est produit sur la route du retour du Magal de Porokhane a fait 30 victimes, dont 9 morts. Une enveloppe de 15 millions est remise aux familles éplorées. 500 000 francs en guise de consolation. Le tout dégagé est d'un montant de 15 millions. Voici l'enveloppe. Le ministre Samba Ndiobenka est venu présenter les condoléances de l'État. S'il y a des situations aussi dramatiques comme telles, il est important que l'État soit à leur chevet. C'est ce qui a motivé aujourd'hui notre visite au niveau de Touba pour présenter les condoléances du chef de l'État au Khalife général des Mourides. Par conséquent, le porte-parole du Khalife général des Mourides s'en réjouit. Cela montre la suffisance que vous êtes conscient. Les victimes habitaient le même quartier et s'activaient dans le daïra Arlo Kafi. Parlons à présent des échanges commerciaux entre l'Inde et le Sénégal qui ont atteint plus d'1 milliard de dollars en 2021. Une révélation de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Son Excellence Venkata Srinivas salue cette coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de la technologie et du tourisme. En déplacement ce mercredi dans la commune de Sandiara à l'usine Solence Industrie, il s'engage à participer à la politique de l'emploi des jeunes avec le recrutement de 1000 travailleurs dans cette usine, nous dit notre correspondant Alioune Badara Sonko. L'ambassadeur de l'Inde au Sénégal se félicite des échanges commerciaux entre les deux pays. Je tiens à magnifier les échanges commerciaux entre l'Inde et le Sénégal, notamment dans les secteurs du commerce, de la technologie, mais aussi du tourisme. J'en veux pour preuve, durant l'année 2021, on a atteint plus d'1 milliard de dollars concernant ces échanges commerciaux. En déplacement ce matin à l'usine Solence Industrie de Sandiara, les autorités indiennes comptent aider le gouvernement du Sénégal à lutter contre le chômage des jeunes. Nous avons 100 employés qui travaillent déjà, mais tous les projets, c'est les 650 employés qui nous normalement vont en être 3 ans. Solence vient en emploi par rapport aux questions du problème de l'emploi des jeunes. Dans sa première phase, Solence compte 200 emplois directs et 400 emplois dans sa phase finale. Un geste fortement apprécié par le maire de Sandiara. Aujourd'hui, nous avons une belle illustration de notre rêve il y a 10 ans. Aujourd'hui d'abord, nous avons 10 usines ici à Sandiara. Et l'une des plus modernes, qui est un fleuron de la technologie en matière de batterie, alors c'est Solence. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'ambassadeur de l'Inde qui est avec nous aujourd'hui, le DG également de Solence, mon ami Dinesh, qui a déjà montré son amour pour le Sénégal. Pour rappel, en 2021, les échanges commerciaux entre l'Inde et le Sénégal ont atteint plus d'1 milliard de dollars. Bref, parlons d'ailleurs de la Fédération des femmes actives de la pêche de Kayar lancée